Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Téclair. Sur cette chaîne, on parle de mindset féminin, on parle d'astuces, je vous donne des astuces et des rituels pour prendre soin de votre âme, de vous, de l'intérieur pour avoir la vie la plus belle possible, la plus légère, la plus douce et en vos propres termes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet, cette semaine plutôt, parce que du coup, je fais un peu des sujets à la semaine pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux. J'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux abonnés. Bon, quand je dis plein, j'ai eu 7 nouveaux abonnés, mais je suis tellement contente de vous avoir. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du détachement. Mais sans les clichés, ok? Je vais vous donner ma façon de voir le détachement, le mindset que moi, je perçois et que j'ai derrière le détachement par rapport aux personnes, aux choses, aux événements. Franchement, vous verrez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je suis sûre que vous n'avez pas beaucoup entendu parler de cette façon de voir. Ça va vous changer votre façon de comprendre le détachement, de voir le détachement et même l'obsession qu'on a souvent à s'attacher aux gens, aux choses et maladivement. Ok? Donc, allons-y. La première des choses d'abord qu'il faut savoir, c'est que le détachement n'est pas le fait d'être froid. Ce n'est pas la froideur, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas une distance un peu hautaine, un peu snob. Non, ça, ce n'est pas du tout le détachement, ça, c'est autre chose. OK? Mais ce n'est pas le détachement. Le détachement, c'est bien plus altruiste que ça. J'ai même presque envie de dire, mais je vous assure, restez là. Moi, la première des choses le premier mindset que j'ai par rapport au détachement, c'est que je me dis que je ne suis pas le centre de l'univers. Donc, dis-toi que si tu es attaché à quelqu'un, tu n'arrives pas à te détacher de quelqu'un, de ton ex, de ton mari, parce que même quand on dit mari dans la même maison, les gens sont souvent beaucoup surattachés aux autres en fait, et puis on étouffe finalement les autres. Attachés outre mesure à un travail, à un lieu de vie, à un événement, genre tu prends vraiment avec obsession certaines choses, genre si on t'a pas dit un truc, si une amie t'a pas donné une nouvelle, tu considères que vraiment c'est tellement grave et tout, et ça te mine, ça te fait finalement même mal à l'estomac, tu te sens tellement mal, tu as l'impression que tu n'arrives pas à être quelqu'un, tu n'arrives pas à avoir une identité hors de cette personne-là. Et c'est souvent ce qui fait qu'on reste attaché aux gens même qui ne nous servent plus. Quand je dis ne nous servent plus, c'est qu'on n'a plus les mêmes valeurs, notre réalité présente et même future ne correspond plus. Sauf qu'on ne regarde pas les choses de la façon dont je vais te dire. Donc, je disais que la première des choses, c'était que tu n'es pas le centre de l'univers. Quand tu te mets en tête que tu n'es pas le centre de l'univers, ça veut dire que, par exemple, prenons un exemple. Moi, j'ai un peu le syndrome du personnage principal et je n'ai pas honte de le dire. C'est que dans ma tête et dans ma vie au quotidien, je considère que je suis l'actrice principale de ma vie. Je fais ce qui est bien pour moi. Je fais les choix qui sont bien pour moi. Et quand je regarde mon fils, par exemple, qui n'a que 4 ans, je vois les choix qu'il fait, les volontés qu'il a. Je comprends que le gars, il est le personnage principal de son film. Et il en est de même pour tout ce qui m'entoure. Donc, quand tu regardes la personne pour qui tu es attaché, genre, t'arrives peut-être pas à te détacher de ton ex, la personne est aussi le personnage principal de sa vie. Ce n'est pas toi le personnage principal de la vie des autres. Donc, ils ont le droit de faire des choix qui leur conviennent. La deuxième des choses, c'est vraiment une question d'amour aussi. Une question d'amour dans le sens où moi, je m'aime. Je sais que beaucoup de gens ne s'aiment pas, mais j'espère que quand toi qui me regardes, tu t'aimes. Tu t'aimes, tu as un mindset. Par exemple, j'ai la croyance que Dieu m'aime, le Créateur m'aime et qu'il fait que toute chose contribue à mon bien. Genre, j'ai vraiment le Lucky Girl Syndrome à mode de je pense que je suis la fille la plus chanceuse de l'univers. Et comme je pense ça, sauf que je ne suis pas le centre de l'univers. Je ne suis pas non plus seule dans l'univers. Il y a d'autres êtres humains qui sont là. Et que je vois qui vivent comme moi, qui font des choix pour eux-mêmes, qui sont des fois égoïstes. Mais l'égoïsme veut dire que la personne essaye d'avoir la meilleure vie possible. Et donc, je considère que lorsque la personne me traite d'une certaine façon, ok, peut-être que ça ne convient pas à mes valeurs, mais je comprends par sa façon de me traiter que la personne cherche à avoir la meilleure vie pour elle-même. Pour elle-même. Et à ce moment-là, je décide que, ah oui, donc c'est comme ça que tu agis.
Je comprends que c'est pour toi dans ton intérêt, mais si ce n'est pas mon intérêt, je ne m'attache pas outre mesure. J'accepte que la personne est souveraine de sa propre vie, que Dieu, comme je disais, qui m'aime, l'aime aussi et le guide aussi et lui donne aussi une intuition. Non pas, par exemple, moi j'ai une intuition. Disons que tu as l'intuition que tu veux être avec quelqu'un. La personne aussi a le droit d'avoir son intuition. Elle veut être avec quelqu'un d'autre. Ou bien au travail, tu as l'intuition que tu penses que vraiment le poste là, il est fait pour toi. Tu es là, vraiment, tu es hyper essentiel dans l'entreprise. Mais on n'est pas le centre de l'univers. Et la personne qui a sa boîte aussi veut du bien pour sa boîte. Et s'il considère que tu n'es pas la personne qu'il faut pour ce poste, il a le droit de dire non. C'est vrai que ça fait mal, mais accepter simplement que tout le monde, tous les êtres humains agissent pour leur propre intérêt. Quand tu pars sur cette base-là, quand on te quitte, tu pleures parce qu'on pleure toujours. L'amour, c'est comme une drogue, ok? Mais à un moment donné, tu te dis, oui, la personne veut ce qui est bien pour elle. Lorsqu'une amie, t'as une déception amicale, en plus de déception amicale, elles font tellement mal, je comprends pas. Ça fait tellement mal, j'ai toujours considéré que l'amitié était plus forte que l'amour, mais ça c'est pour un autre débat. Mais ça fait tellement mal, mais tu te dis aussi que oui, cette personne, on a vécu ça, je pense qu'on s'est aimé, je pense qu'on a vécu des moments aussi forts, et s'il y a cette rupture, c'est que les intérêts changent, c'est que les valeurs changent, c'est que la vision de l'avenir change. Et deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas d'accord sur la direction où elles vont. Le troisième des mindsets, c'est simplement considérer que la source, donc voilà comment je vois, la source d'amour, de validation, là où je puise ma valeur, là où je puise mon identité, là où je puise, comment dire, mais vraiment, même ma ressource financière n'est pas attachée à un humain en particulier, n'est pas attachée à un endroit en particulier, n'est pas attachée à un événement particulier. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et donc, c'est attaché à Dieu. C'est attaché au ciel. Et des fois, ça m'amuse même, je m'amuse à regarder le ciel. Par exemple, là maintenant, j'ai la fenêtre ouverte devant moi et je m'amuse à regarder le ciel. Je le regarde grand ouvert. Et je me représente un peu, en fait, je m'amuse à imaginer que aussi grand qu'il est, c'est aussi grand qu'est le portail des bénédictions, des faveurs, de l'amour dans ma vie. Donc, si l'amour ne vient pas par là, ou c'est venu et puis ça s'est arrêté par cette personne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour en moi, qu'il n'y aura plus d'amour disponible pour moi. Non, il n'y avait que ça, c'était juste une source, une infime partie de la source d'amour. L'amour, elle vient du haut. Et donc, tout ce que vous pouvez imaginer comme peur, ce que vous avez peur de perdre en vous accrochant à des personnes, en vous accrochant à des événements, en vous accrochant à des choses même, au matériel, changez vos valeurs là-dessus, changez de source. Il faut vraiment faire le travail de changer la source, enlever la source sur des choses. Et même, franchement, je vous conseille, même si vous êtes la personne la plus incroyante du monde, vous avez besoin de croire. Vous avez besoin de croire en quelque chose de plus grand, fort que vous. Parce que même vous-même, vous ne pouvez pas vous faire confiance pour être la principale source de validation parce que les pensées, on ne les contrôle pas. Quand je dis on ne les contrôle pas, c'est que les pensées, elles sont comme dans une sorte d'écosystème où elles entrent, elles sortent dans nos têtes et il peut y avoir du positif, du négatif. Le jour, ça vous trouve et que vous êtes en pleine période prémenstruelle, vous pensez à n'importe quoi. Et là, à ce moment, vous êtes vraiment dépité, vous pouvez prendre des décisions qui sont très mauvaises pour votre vie. Donc, la source de validation, la source d'amour devrait être plus grande que vous. Moi, la mienne vient de Dieu. La vôtre peut venir d'ailleurs. Mais il faut voir ça comme personne sur cette terre. Aucun endroit sur cette terre. Aucune entité n'a de pouvoir, ne vous enlève votre valeur, ne vous enlève l'amour, ne vous enlève même pas ce que ça vous donne. Genre, la source vient d'ailleurs. Je pense que j'ai beaucoup parlé de ce sujet, mais on entrera peut-être en profondeur plus tard. Je résume en gros ce qu'on s'est dit, ok? Le premier mindset, c'est que vous n'êtes pas le centre de l'univers. La deuxième chose, c'est que autant que vous vous aimez, les autres aussi sont aimés par le Créateur. Les autres aussi s'aiment et donc font des choses pour leur propre intérêt. La troisième des choses, c'est que la source d'amour
de validation, d'acceptation. C'est Dieu, c'est l'univers, pas l'univers, c'est Dieu, c'est le ciel, c'est une entité plus grande que vous. C'est la personne qui vous a mis, le créateur qui vous a amené sur cette terre. Et en voyant les choses comme ça, vous prenez énormément de recul, vous prenez énormément de distance et les astuces de détachement sont plus faciles et viennent d'un bon fond. Ça vient vraiment d'un fond, pas de mépris, pas de tu vas voir comment je vais être silencieuse et tout. Non, ce ne sera pas ça, ce sera vraiment un silence de respect, de je te laisse l'espace. Je te laisse l'espace pour être, pour faire ce que tu veux. Je laisse l'espace, je laisse la possibilité, je laisse l'abondance régner. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que elle vous a plu et que vous allez, vous a plu. Mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.